Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite une bonne année et évidemment tout le meilleur, que votre transition puisse commencer cette année, que votre coming out puisse bien se dérouler, et si évidemment vous n'êtes pas concerné et que vous n'êtes pas trans, je vous souhaite tout simplement une bonne année. Alors dans cette vidéo, qui sera la première d'année comme j'ai déjà dit, ce sera une vidéo mes produits favoris et trouvailles vintage. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'en refaire parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Puis bon, j'avais un peu l'impression que vous montrer des objets ça vous saoulait, donc je sais pas, je trouvais ça pas forcément intéressant, mais comme vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, j'ai quelques petites choses à vous montrer, et puis c'est ce qui va se passer après l'intro. Donc voilà, continuez si ça vous intéresse. Première chose que je vais vous montrer, c'est le parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent. J'adore tout simplement son odeur et j'aime principalement le Black Opium principal, le Black Opium original qui est sorti à la fin des années 70. Le flacon c'est à peu près le même mais rouge, et il a une odeur beaucoup plus forte, assez métallique, et c'est vraiment mon parfum favori. Je l'aime vraiment, mais mon copain n'aime pas du tout. Et c'est bien dommage, du coup je peux pas le porter, mais il aime bien la variante qui est le Black Opium, et qui a quand même les mêmes notes, qui est beaucoup moins métallisé, qui est beaucoup moins fort, et qui est peut-être plus fruité, plus floral, et du coup c'est une très bonne alternative. Il sent bon, mais je préfère quand même l'Opium original. Mais voilà, c'est un joli parfum, je l'avais acheté au Free Duty quand je suis allé à Athènes au mois d'août, ou début septembre, je sais plus. J'ai changé la coque de mon téléphone, donc vous pouvez voir que c'est Vincent Van Gogh qui a peint le Tardis qui explose. Voilà, j'en dirai pas plus, hein. Je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà. La suite. Alors la suite, c'est deux palettes de fard à paupières de Besame Cosmetics. Je vous ai déjà parlé de cette marque, et d'ailleurs je vous redirige dans le petit i, je vous mets une vidéo où je vous présentais des maquillages de cette marque. C'est tout simplement une marque qui fait des maquillages d'inspiration vintage et qui tout simplement qui essaie de refaire tout ça au niveau packaging, au niveau couleur, voilà. Et donc là ce sont des palettes de Blanche-Neige 1937 avec des couleurs qui ont été utilisées tout simplement pour faire des aquarelles du dessin animé, donc c'est quand même assez authentique, c'est les vraies couleurs de Blanche-Neige. Donc il y a deux palettes, il y en a une qui s'appelle la Keep Singing et il y en a une qui s'appelle la I'm Wishing Shadow Palette. Forcément vous connaissez I'm Wishing. Je ne sais pas chanter, alors je vais pas continuer. Comme ça, c'est vraiment mignon. Puis les petits noms des fards sont jolis. Magic Mirror, I Wish, Kindness, Wishing Well, So Far, Nice Things, Hoping, Your Majesty. Je vais vous montrer la deuxième. Je crois que la deuxième c'est ma préférée. Donc c'est la Keep Singing, ma préférée. My préférée. C'est une très jolie palette. Donc les fards là s'appellent The Huntsman, le chasseur, White as Snow, The Fairest, Destiny, Once Upon a Time, Witch Forest and Apple. Et c'est vrai que la couleur Apple est vraiment très belle. Et hop. Et c'est la couleur de la pomme de Blanche-Neige. Et ça fait très joli en maquillage. Je vais vous mettre une photo que j'avais mise sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et j'avais fait ça justement avec ces palettes là, et j'adore le look. Au niveau déco, j'ai quelques trucs, j'ai plusieurs trucs. J'ai ce vase qui est vraiment joli. Ça me fait beaucoup penser à l'intérieur de Marilyn Monroe. Si vous regardez l'intérieur de sa maison, c'était très exotique. C'était beaucoup d'inspiration d'un peu partout. Et j'aimais beaucoup l'intérieur de sa maison. Et voilà, donc là j'ai trouvé un vase comme ça un petit peu mexicain. Enfin j'aime beaucoup les motifs, c'est très joli. Il est sur la table de mon salon. Ensuite j'ai un réveil, je voulais un réveil des années 60 que j'ai réussi à trouver et qui est bon là. Non c'est bon, je ne l'ai pas remonté, il est pas à l'heure ni quoi que ce soit, mais sinon ça fait tic tic tic, ça m'énerve.
Donc voilà, il est comme ça, il est très joli, il est bleu et c'est un réveil des années 60. Donc voilà, avec le petit socle et je le trouve super canon, il est super joli. Et c'est de la marque Jazz. Alors je sais pas si ça existe toujours, peut-être. Au niveau déco, j'ai encore un truc à vous montrer, c'est des petites hirondelles. Vous savez, à la fin des années 60, voire même milieu 60, il y avait beaucoup des petites hirondelles par 3 et j'en voulais absolument pour décorer. Et j'ai réussi à en trouver. Et en fait, c'est de la plus grande à la plus petite. Et je trouve ça mais tellement canon. Et on peut en voir pas mal dans la série Mad Men, où elles sont posées comme ça sur le mur. Et généralement, elles sont posées en ligne ou elles sont posées en 3. Mais voilà, jamais toute droite ou jamais comme ça. Mais j'adore l'effet et je sais pas, je trouve ça super canon. Les petites hirondelles années 60 pour décorer un mur, moi j'adore. Ensuite il y a un truc, je sais plus si je vous l'avais montré, c'était de Merci Andy, j'avais reçu ça à l'époque. Et en fait c'est des petits gels nettoyants pour les mains avec tous les petits personnages de Disney et principalement de l'univers de Mickey. Donc voilà, vous pouvez les voir. Et il y a plein de parfums, il y a sucette, il y a vanille noire. Enfin, il y en a beaucoup. Et j'ose pas les utiliser, donc je me suis dit que ça y est, je vous les ai montrés. Et je vais pouvoir les utiliser. Et puis même la petite pochette, elle est sympa la petite pochette. J'ai encore cosmétiques. Je vous ai déjà parlé de ces poudres là que j'ai en 15 000 teintes. En ce moment, je suis trop contente. J'utilise la Natural Neutre. Et je vous promets, là j'ai pas du tout de fond de teint. J'ai juste de la poudre et je me suis maquillée et j'ai juste poudré avec la Coty Airspun et je vous promets c'est vraiment une poudre qui est terrible. Et même si vous mettez votre fond de teint au Beauty Blender, si votre blender continue à être un peu humide, vous pouvez attraper la poudre, tout simplement attraper la poudre avec le petit Beauty Blender et vous patcher sur la peau et ça va vraiment fondre le fond de teint, ça va vous faire une peau parfaite et ça cache bien les pores et c'est parfait, je vous promets. C'est vraiment ma poudre par excellence. Bon, elle contient du talc, donc hydratée à mort après quand vous êtes démaquillé. Et c'est une poudre qui existe depuis des décennies, je vous en avais déjà parlé. Et là, je peux vous montrer, j'ai un ancien pot. Vous pouvez voir quand même la différence, hein. C'est beaucoup moins travaillé maintenant qu'avant. Mais voilà, j'adore. Je trouve que c'est canon. Dernier petit objet, c'est un genre de chapka, de bonnet russe ou je sais pas trop quoi. C'est pareil, vous l'avez vu sur Instagram, j'ai fait des petites photos avec. Et je trouve ça juste super canon. Et voilà, ça fait un petit peu... je sais pas, je trouve que ça fait super classe tout de suite quand tu sors dehors. Ça réchauffe un peu la petite tête. Et puis je sais pas, c'est mignon. Donc voilà. Je crois que je vous ai montré tout ce que... Ah non, je vous ai pas montré tout ce que j'allais dire. J'ai acheté des petits foulards. Parce que je me suis mise au foulard en fait pour la tête. Donc en fait c'est des petits bandeaux tout simplement et j'ai trouvé plein de jolis motifs. Là j'ai des petites fleurs, il y en a de couleurs. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah là c'est mignon, c'est des petits chats comme ça qui jouent avec des petites fleurs aussi. Là c'est des petits chats avec des petits nœuds papillons. Je trouve ça juste mignon. Mais en fait il m'en faut toutes les couleurs, hein. C'est comme les turbans, il faut que ça matche avec toutes les tenues. Donc là j'ai encore des petites fleurs mais avec des petits lapins. Alors je sais pas du tout si vous voyez correctement, hein. Et le dernier que j'ai acheté c'est des petites notes de musique comme ça. Voilà. Donc en fait c'est tout simplement un bandeau, enfin je vais vous montrer grossièrement comment ça se pose. Vous faites comme ça, bon ça va être mal fait parce que je vois rien sur caméra. Hop, vous faites ça. On recommence. Vous faites ça. Hop. Vous placez vos cheveux derrière la tête. Vous faites attention. Hop. Moi c'est comme ça que je fais en tout cas. Ensuite vous faites ça. Vous faites le nœud. Hop. Bon là c'est complètement moche parce que je l'ai fait rapidement mais voilà, moi j'aime bien, je trouve c'est mignon, ça fait un petit style. Et je vois pas du tout la caméra si c'est beau ce que j'ai fait, mais bon c'est pas grave. Ça va pas avec la tenue en plus, mais voilà j'ai pris le premier bandeau qui venait.
Et voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo de l'année. N'oubliez pas que je vous souhaite une bonne année, je vous donne tout le courage, je vous le souhaite en tout cas. Si vous voulez entreprendre une transition et tout simplement être vous-même à 100%. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Oh, j'ai du mal à le dire, dans une nouvelle vidéo qui est un nouveau style de vidéo que je vais vous présenter. Donc c'est une nouvelle playlist, un nouveau style de vidéo qui s'appellera les Vintests. Donc voilà, j'en dis pas plus. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans ce genre de nouvelles vidéos. Et voilà, bisous bisous, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. On est presque 25 000, presque 25 000. Alors allez-y, partagez, faites ce que vous voulez, mais on va y arriver aux 25 000. Je vous remercie.